Parce que l'art et les acteurs de l'art et de la culture sont à la une des journaux. Et deux visages reviennent dans les pages culturelles ce matin, deux visages dont le monde du spectacle porte le deuil. Un homme, une femme, un comédien au destin magique, une cinéaste au destin tragique, Jean Piat, Marceline Loridan. Beaucoup a été dit depuis hier sur leur vie, si différente, mais si riche. Sur Marceline Loridan, la gitane gouailleuse à la crinière rousse, ainsi que l'a décrit Claire Devarieux, eh bien, vous lirez de jolies lignes dans Libération, notamment sur sa relation avec Simone Veil. Elles n'étaient pas du même bord, mais leur amitié avait quelque chose d'absolu du fait de s'être nouée en 1944 dans les camps de concentration. Splendide portrait également dans Le Monde, sous la plume de Judith Pérignon. On y apprend que pendant la guerre d'Algérie, eh bien, elle cachait chez elle l'argent d'un réseau qui aidait les indépendantistes du FLN. Elle comprenait que le fil de sa vie devait longer le cours de l'histoire pour ne pas en être que le débris. Sa sœur et son frère s'étaient suicidés, Henriette et Michel, morts des camps sans jamais y être allés, peut-on lire dans Le Monde. Voilà, les journaux ont sorti leurs belles plumes pour rendre hommage à cette femme. Alors Jean Piat, c'était un autre profil, naissance dans une famille catholique, lycée Janson de Sailly, dans le 16e arrondissement parisien, puis Notre-Dame Sainte-Croix de Neuilly, le Conservatoire d'art dramatique, la Comédie Française. C'est limpide, c'est clair, c'est linéaire. Les meilleurs coiffeurs. C'est talentueux aussi, et c'est beau finalement, comme son regard bleu perçant. Ouais. 60 rôles en un quart de siècle quand même, c'est ce que comptabilise La Croix, qui immortalise Jean Piat dans le rôle de Robert d'Artois dans Les Rois maudits. Le Figaro nous rappelle qu'il avait eu le coup de foudre pour la scène à l'âge de 4 ans, Jean Piat. C'est-à-dire que c'était au mois de juillet, en 1928. Oui, non, il participait à un spectacle dans le nord de la France. Il avait une réplique à dire. Et au moment de dire la réplique... ça ne sort pas. Donc il faut qu'on la lui souffle, finalement ça sort. En fait, il était tellement fasciné d'être sur la scène et de voir tous ces gens autour de lui que ça n'est pas sorti. Et il s'en était ouvert ensuite plus tard au Figaro, qui a ressorti les archives ce matin, pour dire que c'est ce jour-là qu'il avait eu le coup de foudre pour la scène. Là, on l'a aperçu un peu plus grand, en 2013. Sûr, avec toujours autant d'élégance. Lors de la 17e nuit des Molières, effectivement, au Théâtre Mogador, toujours aussi élégant. Alors, si on a le temps, je voudrais juste citer Libé. Écoutez cette phrase. Et plouf, on tombe dans un puits. On dégringole jusqu'à la fin des années 50. Et là, on tombe sur un regard bleu pervenche. Le regard de qui ? Le regard d'Anna Karina, effectivement. Elle fait l'objet d'un portrait, le fameux portrait, la dernière page de Libé ce matin, l'égérie de la Nouvelle Vague, Pierrot le Fou, etc. etc. Elle sera dans notre carré VIP tout à l'heure. Comment ? Elle sera dans notre carré VIP, VIP tout à l'heure. Écoutez, je n'en avais pas été informé, mais les grands esprits se retrouvent sur ce plateau. C'est évident. Voilà, en tout cas, le portrait vaut le coup et c'est amusant de retrouver Anna Karina. Merci beaucoup.